Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie numéro 36. Alors j'ai joué l'autre jour contre un tricheur, vous avez vu, partie numéro 32 ou 33 sur une anglaise C6D5 qui m'a récité les coups de l'ordinateur. Bah, figurez-vous que je me suis plaint au site comme je vous avais dit et que là ils m'ont redonné les points Elo que j'avais perdu contre lui et ils l'ont banni du site. Donc voilà, j'avais clairement raison sur le coup, c'était fou quoi. Donc aujourd'hui, on va essayer d'oublier ça et on joue une Benoni avec, avec C4 cette fois. La dernière fois, on nous avait joué qu'avec C3. Donc j'ai envie de rentrer dedans, j'ai envie de jouer la classique. J'ai envie de jouer la classique ici, cavalier F6. Puis je vais jouer D6, G6 ou G7, je vais jouer la classique. Clin d'œil à, à Olivier qui aime bien le Banco mais qui doit encore le bosser. Je viens de voir aussi le commentaire de Maurice sur toujours pertinent ses commentaires sur la vidéo sur le gambit de l'aile. Et il a raison, hein, je pense qu'au lieu de jouer fou C4 D3, le meilleur c'est peut-être cavalier C3 très vite dans l'ouverture. Voilà. Donc je pense que là Maurice avait raison. Alors du coup ici c'est intéressant de jouer les B5 à des endroits. Donc pour ça il faut d'abord roquer. Et là j'ai des B5 qui peuvent arriver. H3 je pense pas que ça soit le coup normalement de l'ouverture. On joue pas H3. On joue assez vite le fou et puis ensuite on joue cavalier D2 pour jouer cavalier C4. Donc là, je pense qu'il faut réagir ici. Il faut que je réagisse, il faut que je joue B5 peut-être. Qu'est-ce qui se passe sur B5? Alors je suis en train de B5. Cavalier prend B5. Est-ce que j'ai pas des fous comme cavalier prend E4, fou prend E4, tour E8 quoi. Simple. Je récupère le fou. Sur cavalier C3, je peux faire fou prend. Alors sur fou prend, je peux faire cavalier prend. Ah ouais non, il faut y aller là. Je pense que son coup H3 est trop lent. Et que dans cette position, faut jouer des coups comme B5. Je sais que c'est assez thématique dans ces positions de sacrifier le pion. En fait, on le sacrifie pas vraiment, puisqu'on se venge sur le pion E4. Et puis avec Dame A5 échec, il y a des thématiques sur le cavalier en C3 avec le fou et la dame. Dans ce genre de position, c'est assez thématique de jouer B5. Et il est embêté, hein, parce qu'évidemment, moi je vais avancer mes pions là. Je vais me laisser C4, B4, je peux y aller très très vite. Et je suis content. J'ai pris l'espace à l'aile roi, à l'aile dame, je veux dire, et là, en général, je suis content. Donc son coup H3, pas génial. Pas génial. Pas génial dans cette position. Évidemment, j'ai pas laissé le roi ici, vous voyez, sinon il y avait fou prend échec. Je joue pas tour 8 non plus parce qu'il y avait fou prend. Donc voilà, là il faut pas hésiter et jouer cavalier prend ici. Il n'y a pas fou C6 à cause de cavalier prend. Donc là on attend clairement cavalier prend E4, voilà. Et ici dame A5, échec. Alors il peut jouer aussi voilà, jouer ça et prendre le pion en D6, mais ça reste à mon avis, hein, très 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 risqué de faire ça parce que il pourra pas roquer. Moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Moi je prends là et je lui dis ok montre-moi ce que tu veux faire parce que là ça m'a l'air très 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 risqué d'aller prendre le pion de 6 mais bon il y va hein. Ouais c'est la variante chaude. Qu'est-ce qu'il fait sur Dame 6 en fait? Je comprends pas. Moi je vois pas ce qu'il fait sur Dame 6 mais bon. Moi j'y vais hein. Dame 6 alors l'idée c'est que sur cavalier prend fou, il y a tour 8 intermédiaire. Et oui je contrôle en fait. Je l'empêche de roquer, j'attaque son cavalier. Donc ça c'était forcé, cavalier C4. Et là, qu'est-ce qu'il fait sur un coup comme tour D8? Là, il peut roquer au prochain coup, donc il faut que je l'empêche de roquer. Mon idée, c'est de jouer tour D8, cavalier prend fou C8. Donc, tour D8, cavalier prend fou C8, je fais dame prend C4. Et il a un cavalier en prise, donc il peut faire cavalier échec. Mais je peux jouer roi F8 attaquant le cavalier. Ça m'a l'air très très fort. Ça m'a l'air très très fort. Ouais, je pense que là, il faut jouer actif.
tour D8. Et donc sur roc, je fais évidemment tour prend. Et j'ai 2 pièces pour la tour. C'est peut-être le moindre mal, hein. Après, il peut jouer fou F4 pour défendre son cavalier. Mais bon, moi ça m'a l'air risqué, hein. Parce qu'il faut qu'il analyse tour prend, cavalier prend, fou prend B2, attaque la tour, tour B1, fou échec. Et il a pas de case. C'est embêtant, hein. Il est obligé de jouer fou D2. Et après fou prend, dame prend, je fais dame prend D6. Donc là, il faut qu'il analyse bien fou F4. J'ai l'impression que sur fou F4, il y a tour prend, je vous le disais. Cavalier prend, parce que sur fou prend, il y a dame prend. Cavalier prend, fou prend B2. Et là, faut analyser. Qu'est-ce qui se passe sur... Alors, sur tour B1, il y a fou échec. Et le roi n'a pas de case, il est obligé de revenir fou D2, j'échange, je prends ça. Est-ce qu'il peut jouer autre chose? Est-ce qu'il peut pas jouer sur fou prend B2, cavalier prend? Fou échec. Ouais, je prends la tour. Je prends la tour. S'il reprend, je reprends. Et on est dans une position assez déséquilibrée où il a les cases noires quand même. C'est risqué ce que je fais. Alors, attention, fou F4, tour prend, fou prend. Cavalier prend fou C8, qui est peut-être le meilleur. Et là je fais quoi? Dame prend. Et là il peut roquer. Ok. C'est un coup que j'avais pas forcément analysé. Très très intéressant. Donc sur tour prend, son idée c'est de jouer dame échec. Dame échec, fou F8. Et là il peut jouer les coups comme fou H6 par exemple. Cavalier D7. Et ça tient. Alors il faut recalculer. Tour prend, dame échec, fou H8. Il y a surtout cavalier prend, dame prend, dame prend fou. Et je reste avec une qualité de moins. Est-ce que j'ai des compensations? J'ai pas de compensation, je suis un peu bloqué. Je suis pas spécialement bien. Ok. Qu'est-ce qui menace? Dame 7, il peut menacer, hein. Assez vite. Il peut menacer dame 7 assez vite dans cette position, faut que je fasse attention. Ouais, est-ce que j'ai pas raté un truc? Tour prend, dame échec, fou F8, cavalier prend. Dame prend, dame prend. Dame prend, roc. Ouais, c'est pas génial. Ouais, pas facile. Pas facile à jouer là, de son coup dame 2, cavalier C4, très très fort. Parce que je joue pas du coup des coups comme fou F8. Fou F8, est-ce qu'il a pas des coups comme fou G5? C'est embêtant. Ça marcherait pas, fou G5 sur tour prend. Fou F8, je suis en train d'analyser. Fou F4.
Ouais, je sais pas si incisif, hein. Cavalier D7 me plaît pas trop à cause dame E7. Peut-être je suis obligé de le faire quand même, hein. Fou F8. Je me suis senti obligé de jouer fou F8 dans cette position. J'ai l'impression que je peux pas lui laisser aller son cavalier comme ça où il veut sans réagir. Et puis il y avait dame 7 qui menace, donc il faut que je réagisse ici. Ok, dame 2 très très fort, hein, je l'ai pas du tout vu. Très très fort son coup cavalier C4, dame 2. Très forte manœuvre de la part de mon adversaire, j'ai joué du coup un petit peu vite peut-être. Dame A6. Très très fort. Est-ce que c'était vraiment théorique ce sacrifice de pion en B5 avec parce que du coup il y a un sacrifice forcé en D6. Est-ce que tout ça là, est-ce que tout ça c'est théorique là? Est-ce que je peux pas du coup faire autre chose? Parce que là tout c'est forcé, hein. Tout ça c'est forcé. Est-ce que je peux pas jouer autre chose là? Par exemple, peut-être le meilleur c'était Dame D3. Dame D3. Ouais, j'ai peut-être raté Dame D3. Parce que là il prend, je prends, et après il enlève son cavalier, mais j'ai tour échec. Il faut qu'il fasse attention, donc s'il joue Dame 2, bah je peux prendre le pion D5. Dame F3, tour E8 échec, roi F1, roi D1, je sais pas. Ça avait l'air de d'être mieux en fait. J'ai l'impression que j'ai raté Dame D3 dans cette position. Ouais, c'était plus fort. Ouais, j'ai pas joué précis et là je me retrouve embêté en fait. Dame A6 c'est pas bon, hein. À mon avis c'est une faute. Fou F4, ok, on s'y attendait un petit peu. Alors, comment je continue ma position horrible? Comment je continue à développer ça? Non, je pense qu'il faut développer mes pièces ici et jouer cavalier D7. Ça me paraît normal. Faut que je tienne quand même un peu. Il y a des choses qu'il faut qu'elle tienne. Je vais essayer de jouer cavalier B6 au prochain coup. Cavalier B6, voire ouais. Ça me fait peur fou G5 quand même, hein. Fou G5 très très effrayant dans cette position. À mon avis c'est très très fort fou G5. Fou G5, fou prend. Fou prend. Je suis très très mal. Je perds une qualité ici. Ouais, je pense que je suis même perdant. Ça a l'air terrible. Fou prend. Fou prend. Je suis obligé de jouer cavalier F8. Sinon je prends dame E8. Je peux pas sortir mon fou. Je peux jouer fou B7, remarque. Bon. Ouais, il le joue, hein. Mon adversaire joue très très bien. Ouais, sur F6, il y a dame échec, qui est terrible. Alors est-ce que je peux quand même le faire? En jouant sur le fait que son cavalier est cloué. F6. Dame là. Dame E6. Roi G7. Dame F7. Je vais me faire mater, hein. Je vais me faire mater dans cette position. Fou prend sur échec. C'est une catastrophe. Ouais, bon, il faut que je prenne là. J'ai pas d'autre moyen là de tenir cette position. Ouh, c'est horrible. Alors, sur fou B7, il y a dame échec. Est-ce que ça tient? Peut-être. Avec cavalier à fuite derrière. Ah, de toute façon, faut que je joue comme ça, hein. Ici, j'ai pas le choix. Si je joue pas un peu actif, je peux rentrer à la maison. Ouais, ça va être très très dur, hein. J'ai perdu une qualité. Bon, j'ai réussi un petit peu à développer mes pièces, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est une véritable catastrophe, ma position.
J'ai la paire de fous, on sait jamais. Franchement, on sait jamais, mais bon, il va falloir qu'il fasse pas mal d'imprécisions d'affilée pour perdre une position complètement gagnante, hein. Ça va être dur, hein. Bon, déjà, il a un fou en prise, il faut qu'il s'en occupe. Commençons par ça. Et là-dessus, est-ce qu'on peut pas s'amuser? Est-ce que je peux pas m'amuser, moi? Essayer de l'embrouiller. Attaquer son cavalier B6, j'en sais rien, moi. Jouer des cavaliers E5. Cavalier prend, dame prend un chèque, fou prend, j'attaque B2. Y a rien, parce que du coup, j'ai... Si, j'attaque B2. C'est intéressant. Avec un petit peu d'activité pour moi. Ouais, ça va se jouer, ça va... Ouais, c'est pas si facile que ça pour lui de remettre les pièces aux bons endroits, parce que bon, il est quand même pas développé, mais... Fou G5 très très fort, il a une position archi gagnante là. Ouais, très très bien joué, en tout cas de la part de mon adversaire, hein. Sa manœuvre cavalier C4, dame 2, je pense que j'ai raté dame D3. Que B5 ça c'est fort dans l'ouverture, je pense, hein. Sinon, alors là, j'ai tout à revoir. Je la connais pas bien, cette Benoni. Je pense que j'ai raté dame D3 et que du coup, derrière, je suis pas bien. Et je suis vraiment pas bien, même. Parce que sa manœuvre dame 2, KSC4, bravo, quoi. Puis derrière, on lutte. Donc, fou G5, je m'y attendais un peu. Euh... J'aimerais bien créer un peu de menace, là. J'ai peur que sur cavalier prend C4, dame prend, fou prend. Bah, je vais essayer ça. Allez, on va essayer ça. Donc, mon idée, c'est sur cavalier prend fou, faire dame prend. Sur roc, j'ai fou A6. Et sur ça, je fais ça. Alors, est-ce que j'ai fou A6 direct? Ou je me le réserve? J'ai envie de me le réserver ce fois-ci, surtout que ça marche pas avec cavalier D3. Et là, je menace fou prend, parce que sur tour B1, il y a fou A6 échec. Mon idée, c'est que je joue la paire de fou, quoi, dans cette position. Et je vais essayer de jouer F6 pour bloquer le fou, là. C'est pas terrible, hein. Mais bon. Ouais, ça c'est un bon coup. Sur fou prend, il veut pousser. Je joue ça. On va éviter les poussées. Puis je joue tour D8. Je vais essayer d'attaquer ce pion là qui est important. En D5, je peux pas lui laisser. Est-ce que j'ai fou prend B2? Fou prend B2, tour B1, fou échec. Mais après, je galère quand même. Après, je galère. Fou échec. Ça me paraît pas énorme, il va jouer roi F3. Ah là, il faut y aller. Je récupère ce pion. Il faut récupérer ce pion. Je peux pas lui laisser. Sur fou prend C5, je fais fou prend D5. Il menace fou C4 échec. Voilà. Il menace fou C4 échec. Il peut pas jouer B3 à cause de fou prend tour. Et il a le roi pas très 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 bien placé. C'est un peu l'idée. Moi je vais jouer là-dessus. Je vais jouer sur le fait qu'il a pas le roi excessivement bien placé, que ma paire de fous donne un peu de jeu au noir. Voilà, je joue sur là-dessus. Je vais pas très loin quand même, hein. C'est pas non plus la folie, quoi. Ça, c'est un petit peu risqué.
petit peu risqué comme mon coup. Je vais jouer roi e6. Essayer de déclouer ma tour. Poser des problèmes en Zainot. J'aurais pu jouer fou échec, hein. Peut-être plus fort. Après, j'avais peur. Tour e8, fou e3, il bloque. Parce que fou échec, il joue roi e1. Et sur tour e8, fou e3. J'ai pas grand chose, quoi. Mais bon. Ah, faut l'embêter un petit peu. J'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui aime la vitesse. Ah, ça c'est intéressant, ça. Très intéressant ce qu'il fait. Ok. On va garder le fou. Ouais, là je lui permets l'échange. Pas bon, je fais une faute. Là je fais une faute. Tour prend, roi prend, fou prend f6. Y a rien là. Allez, il faut essayer le tout pour le tout, hein. Ah, y a rien. Faut pas faire de miracle quand y a rien. Ça n'existe pas. On se bat.
Patte ou pas patte? Patte ou pas patte? Pas patte. Bon, bah bien joué à lui, rien à dire. Mon ouverture devait pas être incroyable. On va passer ça 2 secondes au peigne fin. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Donc jusque là, rien à dire. C'est l'ouverture normale. Cavalier F3, G6. Et là, son courage 3 est pas énorme. Normalement, je crois pas que ce soit énorme. Fou G7. E4. C'est la grande ligne. Roc. Fou D3. Ouais. B5 existe, hein, mais tour 8 est très joué. B5. Fou prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Dame A5. Cavalier FD2. C'est la grande ligne. Dame prend. Cavalier prend D6. Et là, j'ai joué Dame A6. Peut-être que Dame D3. C'était le coup. Dame A6 me paraît bien. J'ai joué le coup, quoi. Non, non, l'ordinateur est d'accord avec Dame A6. Cavalier 2 C4. C'est là qu'à mon avis je faute. Ouais, je faute avec tour D8. Ok, j'ai joué trop vite tour D8, peut-être. Peut-être qu'il fallait jouer cavalier D7. Roc, cavalier E5. Et sur cavalier prend, faire dame prend. Ouais, fallait faire un truc comme ça. Tour D8, moyen. À mon avis, c'est une imprécision dans cette position. Première imprécision, à mon avis, dans l'ouverture. Dame 2, très fort. Moi, j'ai l'impression que c'était très fort, Dame 2, mais bon. Ici, il fallait changer en fait d'objectif. Fallait récupérer le pion D5 avec fou B7. Mais j'avais peur de Dame 7, quoi. Je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qu'il a vu l'ordinateur sur Foula et Dame 2, quoi? Je comprends pas. Ah, je peux jouer qu'avec des 7 là, simplement, autour des 7. Ah, je peux jouer tour des 7 là. Ouais, 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 ok. Et j'ai pas peur de ça. J'ai vraiment pas peur de ça. Parce qu'en fait, sur Foula, il y a tour au 7. J'avais pas vu. J'ai pas du tout vu cette ligne. Ok. Donc il faut jouer fou B7 dans cette position. Et c'est à peu près égal. Au lieu de ça, je fais une faute, je joue fou F8. J'avais pas beaucoup de coups, hein. Ouais. Et là, il joue le bon fou F4, quoi. Cavalier 8, c'est très fort. Coup d'ordi. Fou F4. Et là, je me casse la tête, alors fou B7, tiens la baraque, quoi. Ouais, fou B7, là, je me craque, là, je craque avec cavalier D7. Il y a fou G5, là. Fou G5, bon coup, bon coup. Là, fou prend D6, pareil forcé. Je joue fou B7. Fou G5. Ouais, là, l'ordi est pas d'accord avec moi, hein. Il dit que sur là, il fallait faire fou prend D5, cavalier prend D6, dame prend D6, F4, c'était pas clair, hein. C'est pas si clair, j'ai la paire de fou. J'ai voulu la garder à tout prix en jouant cavalier 5. Ça peut pas être bon, quoi. Ouais. Cavalier prend E5. En fait, j'échange les reines alors que bon. Je jouais, mais là il a très bien répondu. Tour HD1, c'est le bon coup dans la position. Il a vraiment trouvé le bon coup, quoi. C'était vraiment le coup qui donnait l'avantage là. Très fort. F6. Ouais, après j'ai lutté, hein. Après, il n'y a pas grand chose à mon avis. J'ai joué tour D8, mais il n'y a pas grand chose dans cette position. Fou prend C5. J'ai fait fou prend D5, mais du coup je me cloue. Fou prend A7. C'est très très dur. Très très dur dans cette position. Ouais. Là, j'ai tenté le tout pour le tout en montant, quoi. Voilà, il se trompe, il joue roi E3. Et là, j'avais peut-être, ouais, faut prendre B2, tour a B1, tour E8, échec. C'est pas mal ça. Roi E6, non, là, j'ai craqué à la fin. Je craqué à la fin dans le manque de temps, quoi. Fou D4.
D6, F3, tour 8. Ouais, après ça sert à rien de regarder. Ok, bah écoutez, faudra que je la travaille cette variante. Je la connaissais pas du tout, je me suis pris une ouverture. Voilà, je connaissais pas B5, je connaissais pas cette idée, et bon, bah il faudra travailler ça. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.